Je me pose la question de savoir si la création de Terre Comtoise va pas entraîner la fermeture de certains dépôts d'approvisionnement. Terre Comtoise n'a pas le but de supprimer des dépôts, bien au contraire. L'idée est d'améliorer les sites existants et puis peut-être de créer de nouveaux projets pour rester à proximité des agriculteurs dans les zones où on n'est pas encore très présent. Est-ce que la constitution de Terre Comtoise va engendrer un changement du personnel au niveau des magasins? Par rapport à cette question, les agriculteurs n'ont pas d'inquiétude à avoir. La force d'une coopérative, ce sont les dépôts, et la force des dépôts, ce sont les salariés, les techniciens que vous avez à vos côtés. Cette relation humaine avec vos magasiniers, il est hors de question de la casser. Au contraire, nous voulons rester une coopérative de terrain proche de vous. Aujourd'hui, nous avons un bon technicien en alimentation et en céréales. Pourra-t-on le garder et avoir toujours le même service avec Terre Comtoise? Les 3 COP de base qui ont fondé cette fusion avaient pour but d'être à proximité de leurs adhérents. Le comité mis en place de Terre Comtoise sait qu'on ne peut pas passer à côté de cette proximité pour sa réussite. Donc c'est pour cela qu'on sera encore plus présent sur le terrain par le système commercial qui est déjà bien développé, et la mise en œuvre des spécialisations de ces commerciaux sera effectivement soit en végétal, soit en animal. Est-ce que lors des grands travaux, moissons, ensilage, on aura toujours le même service au niveau des dépannages agricoles, week-ends, jours fériés? Nous avons remodifié nos ateliers pour créer d'autres structures nouvelles, style Ruyo ou la plateforme de Saône et demain Vissin. Ces nouvelles structures permettront d'avoir à la fois des moyens de réparation du matériel agricole et un magasin de pièces relativement bien achalandé et important. Il va de soi que les magasins seront ouverts régulièrement pour avoir un service maximum au niveau des agriculteurs. Et de plus, nous mettrons en place ce qui existe déjà, des permanences de week-end, pour que des mécanos d'astreinte puissent être au service des agriculteurs et des éleveurs les jours de grands travaux. Est-ce qu'en termes de nutrition animale, est-ce qu'on aura toujours le même suivi de notre troupeau? La plupart des exploitations, en tout cas les éleveurs, sont quand même de plus en plus informés et puis de mieux en mieux formés. Donc obligatoirement, on attend un service plus pointu de la part des techniciens de la coopérative. Donc, on aura certainement un service plus régulier, mieux organisé. Donc je pense que ça aura certainement beaucoup d'avantages pour les élevages en alimentation, en conseil d'alimentation ou en suivi d'élevage en général. Est-ce qu'avec le fait de s'agrandir, on pourra bénéficier de prix plus attractifs sur les appros, en particulier en matières premières animales? Le volume d'activité des 3 anciennes COP, donc dans notre nouvelle COP Terre Comtoise, va pouvoir nous permettre, avec notre partenariat avec Union Estagro, de travailler un certain volume qui va sécuriser notre marché dans l'appro et qui pourra répondre aux demandes de nos agriculteurs pour diminuer leurs coûts de production.
qu'avec Terre Comtoise, est-ce qu'on pourra avoir des prix plus rémunérateurs pour la collecte, pour les approvisionnements? De par sa constitution, Cerevia est un outil qui permet de sécuriser le prix et de construire quelque chose de sûr pour toute la période. Voilà. On amortira en tout cas les risques de fluctuation qu'on a connus ces dernières années, entre autres. Avec Terre Comtoise, on espère bien que nos produits seront mieux valorisés au niveau de la région, déjà avec nos meuniers, au niveau des ports fluviaux, que ce soit sur le Rhin, avec Haute-Marchagne, le Pagny, qui n'est pas bien loin de chez nous, puis près d'un de nos dépôts. Notre dépôt de Blétrand, les Haïs, est quand même plus près de Pagny aussi. Donc on devrait quand même mieux valoriser notre céréale. En tant que viticulteur, j'aimerais savoir quels sont les projets de Terre Comtoise dans ma région. Par la constitution de Terre Comtoise, on apporte déjà une diversité d'activités qu'on n'avait pas forcément au départ dans nos structures. Par exemple la vigne ou la fabrication d'aliments avec différents procédés. Cette mutualisation des outils, des activités, montre déjà cette envie d'aller vers d'autres choses demain. Je crois qu'il faut regarder autour de nous, voir ce qui se passe et ensemble, il n'y a qu'ensemble qu'on peut justement faire avancer certains projets qui individuellement ne pouvaient pas voir le jour. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fusion et surtout quelles sont les perspectives d'avenir au niveau de Terre Comtoise. Il faut que Terre Comtoise devienne un outil d'accompagnement, d'aide à la gestion des agriculteurs. La mutualisation dans les coopératives doit permettre de tirer vers le haut le revenu des agriculteurs de notre région de polyculture-élevage. Les enjeux, c'est de coller au marché et puis de garder nos adhérents. On vient de passer 1 ou 2 années qui étaient difficiles, que ce soit en approvisionnement ou en collecte. L'enjeu, c'est que notre coopérative reste sur le secteur et qu'elle soit à même de répondre le plus possible à ses adhérents. Ce qui est très très important dans ce projet de fusion, c'est déjà d'exister encore demain, parce qu'aujourd'hui nos coopératives elles peuvent être mises en péril parce qu'on manque de moyens, on ne peut pas faire tous les investissements nécessaires pour être suffisamment performant. Et puis justement la fusion c'est déjà un projet et ça redonne, ça redonne la pêche à une entreprise quand on se lance dans ce genre de projet.